Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on a le Bitcoin qui actuellement est en train de casser la structure H4. Donc, je vous en ai parlé hier, c'était quelque chose qui pouvait se passer. On était plutôt baissier, donc on va passer haussier en 4 heures. On est toujours baissier en daily quand même. Il va falloir quand même le remarquer. Je vais vous partager une supply et un scénario qui pourrait donc se réaliser donc à partir de la supply que je vais vous partager. Personnellement, je suis plutôt bullish sur le Bitcoin. La chart est plutôt clean, hein. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Hormis quelques liquidités au sud, on est bien venu récupérer assez de contrepartie pour que la smart money puisse injecter ses positions. Ce qui me dérange énormément en fait, c'est le setup sur les altcoins. Selon moi, il y a très peu de probabilité que les altcoins n'effectuent pas une baisse dans les prochaines semaines et prochains mois. D'accord? Je vais vous partager tout ça. Pourquoi justement j'ai cette analyse. On ira voir donc le Bitcoin, le Solana ainsi que l'Ethereum. On ira voir également le Tao, la zone que je vous avais partagée, la zone, la supply que je vous avais partagée il y a quelques jours va bientôt être atteinte, donc très bien, mais on a toujours les liquidités au sud, comme vous le savez. Donc ensuite, on ira voir XRP de nouveau. Je vais vous repartager très rapidement l'accumulation qui a eu lieu, que je vous ai partagé hier. J'ai eu une question très intéressante dans la dernière vidéo qui me demandait comment j'avais repéré la demand dans laquelle nous sommes revenus. Donc je vais tout vous expliquer, ça va être intéressant. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, il faut savoir que d'un point de vue macro, le Bitcoin est quand même un petit peu bullish, hein, beaucoup plus que précédemment. Pourquoi? Parce que MTGOX a terminé donc, ses remboursements. Également, l'Allemagne a terminé de vendre ses bitcoins, donc c'est très bien, il y a beaucoup moins de pression vendeuse. Maintenant, graphiquement, c'est assez spécial. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je te l'avais partagé déjà il y a un moment, mais là on avait donc un très joli M-top, d'accord, comme on va appeler la dumb money, donc c'est ouais, un double top en gros, qui signifie qu'on a deux tops et c'est pour la dumb money, donc un setup de retournement baissier. Généralement, elle va aller target des plus bas. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la confirmation pour la dumb money, c'est ici cette neckline. En gros, c'est ce niveau ici qui valide le M-top. Et donc, généralement, la dumb money vient vendre énormément sous ce M-top, sous cette neckline, juste ici. Donc, lorsqu'on était juste là. Comme tu le vois, on a bien évidemment une réaction. C'est normal parce qu'il y a eu énormément de contreparties qui ont été libérées. D'accord? Pour la simple et bonne raison que, comme je t'ai dit, ici, la dumb money va vendre massivement. Ce qui fait que la smart money peut en face racheter. Et c'est potentiellement ce qu'elle a fait, d'accord? Et donc, on pourrait potentiellement avoir le bottom. En tout cas, on a ici un gros niveau de contrepartie qui permettrait à la smart money de réinjecter ses positions. Je t'avais déjà parlé de ce scénario lorsqu'on était à peu près ici. Tu vois, c'était il y a quelques semaines, je t'en avais parlé et qu'il était possible qu'on fasse le M-top, qu'on vienne simplement récupérer la neckline et qu'on reparte à la hausse. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? Personnellement, j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est les altcoins qui me dérangent un petit peu, les setups sur les altcoins. Honnêtement, on pourrait repartir ici sur le Bitcoin. La charte est clean. Honnêtement, voilà, on peut avoir posé le bottom ici. On a récupéré assez de contrepartie. Mais si tu vois, on vient même pas ici dans cette demand. Tu vois, on n'y revient même pas. Donc ça, c'est dommage. Donc écoute, c'est pas impossible, comme je t'ai dit, on n'a pas un magnifique setup de bottom non plus, on a pas mal de liquidités au sud là, sous tous ces lows ici qu'on n'est pas venu à récupérer. Tu vois, on fait que une structure haussière comme ceci sans venir chercher les lows, donc c'est quand même assez spécial. Maintenant, il faut savoir que tu vois, ici, on a quand même une structure H4 qui tient depuis énormément de temps. On a, ouais, je dirais une dizaine de structures ici, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fractalité, on a toujours la higher time frame, d'accord, qui est comme ça, et puis on a la lower time frame qui vient exécuter la higher time frame. Donc, tu vois, on a toujours des petites structures qui viennent être cassées pour exécuter le billet higher time frame. Donc, en fait, mon hypothèse, c'est qu'ici, on est plutôt sur la cassure d'une structure H4 juste ici pour venir exécuter probablement la structure daily qui serait un petit peu plus comme on a pu le voir par exemple ici, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vois, on a une jolie jambe baissière comme ceci. Alors pourtant, là, on était bullish. Tu vois, ensuite, on est passé baissier, puis ensuite, on est repassé bullish. Et finalement, la structure baissière est comme ceci. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la fractalité des time frames. Et donc, c'est potentiellement ce qui est en train d'arriver, d'accord? Donc, une zone intéressante qu'il va falloir surveiller, alors c'est une zone en weekly qui signifie donc qu'une bougie est égale à une semaine. Donc tu le vois ici, on voit très bien ici que donc, ce bloc aussi ici a été mitigated par ce mouvement. Simplement, ce mouvement ici qui a été mitigated, donc le mouvement précédent, n'a pas été mitigated juste après. Tu vois ici, on a encore de la faible gap juste là, donc ça signifie que c'est une zone où on n'est jamais revenu. Donc c'est pour ça que cette supply juste ici est vraiment intéressante. C'est une très belle supply qui est selon moi très pertinente dans laquelle on pourrait y retourner, d'accord? Plus ça nous permettrait donc de venir récupérer ici ce high juste là qui serait de l'inducement, d'accord? Donc simplement une zone à venir récupérer, donc une incitation pour que la smart money
puisse récupérer des contreparties et exécuter potentiellement une structure baissière. Donc voilà, c'est potentiellement ce que j'attends. Dans tous les cas, on est baissier toujours en daily, donc tu vois, on ne peut pas s'attendre à des plus hauts. Enfin, on peut, d'accord, mais selon moi, c'est peu probable, justement à cause des altcoins. Si les altcoins avaient fait un joli setup de bottom, là, j'aurais été très très bullish. Pour le coup, là, c'est pas le cas, tu vois. Pour le moment, je trouve que ça perd pas mal de probabilité. Donc, on va pouvoir valider, si tu veux, la pertinence de cette supply avec le profil de volume à gamme fixe juste là. On va prendre tout simplement tout le mouvement comme ceci. Et donc, tu vois, c'est ici que la Smart Money a injecté le plus de positions. Tout simplement, on pourrait raffiner cette supply, on pourrait la mettre comme ceci. Tu vois, c'est cette supply qui va être intéressante, dans laquelle on pourrait avoir un retour. Et on va pouvoir donc laisser ici cette faible gap juste là. On va pouvoir même raffiner un petit peu la supply avec donc la faible gap. Et là, on a une supply raffinée qui est pertinente avec une taille qui est plutôt proportionnelle, dans laquelle on pourrait attendre un retour, donc environ les 65 500 $ à peu près. Voilà, selon moi, c'est assez probable donc qu'on vienne récupérer au minimum ce high. Donc là, tu vois, on est en train de créer une résistance. Donc tu vois, c'est vraiment assez probable qu'on y aille. Donc j'ai pas eu de confirmation précédemment ici, il n'y avait rien du tout, pas de distribution, rien pour rentrer en position. Donc c'est pas très grave, d'accord, on va s'adapter à ce que va nous faire le Bitcoin et donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Pour le moment, on est toujours baissier et il n'y a vraiment pas de confirmation. Ici, on n'a pas eu de confirmation, on n'a pas eu d'accumulation ni quoi que ce soit. Bien qu'on soit venu récupérer la contrepartie, d'ailleurs, ce qui est très très pertinent, d'accord. Et c'était un scénario d'ailleurs que j'avais anticipé. Mais pour le moment, je sois vraiment extrêmement pertinent d'attendre des plus hauts et qu'on vienne chercher un nouvel ATH. Maintenant, bien évidemment, je peux me tromper et puis je vais m'adapter tout simplement à ce que va nous faire le marché. Donc là, quand je te disais qu'en fait le setup sur les altcoins n'est pas clean, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, on se met en daily, on voit cet énorme support. Cet énorme support, c'est énormément de liquidité. Il n'y a rien qui a été récupéré là, il n'y a rien du tout. Donc il y a énormément de liquidité juste en dessous à venir récupérer. Selon moi, c'est vraiment peu probable qu'on n'y aille pas. Là, qu'est-ce qu'on voit sur le Solana? On voit ici un double bottom, tu vois. Donc c'est exactement comme ce que je t'ai expliqué là avec le double top. Donc en fait, ici à la neckline, on va venir récupérer pas mal de liquidité donc en vente sur un M-top, mais à l'achat sur un double bottom. Donc là, c'est exactement la même chose. Ici, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a ici de l'inducement, donc de la liquidité également. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on pourrait potentiellement donc venir récupérer le high, tac, et repartir à la baisse, venir récupérer ici ce support. C'est vraiment ce support qui m'intéresse. J'entends beaucoup de gens qui disent que je suis perma-bear. Non, absolument pas. Simplement, j'essaye en fait d'être objectif sur la charte, d'accord? Et selon moi, c'est très peu probable de poser le bottom ici avec cet énorme support, d'accord? Avec toutes ces liquidités qui sont présentes juste en dessous, pour moi, c'est très très peu probable. Donc bien évidemment, moi je vais trader les probabilités. Je ne vais pas entrer sur un setup qui a peu de probabilité de s'exécuter juste parce que j'ai envie de rentrer et que j'ai envie que le Solana parte très très haut. D'accord, bien évidemment, moi aussi j'ai envie que le Solana parte. Mais pour le moment, je pense que ce n'est pas le moment. Du moins, c'est le moins probable selon moi. Donc voilà, je verrai bien donc la liquidation de cet inducement. Tac, on vient chercher tout ça, on vient chercher les highs juste là pour par la suite venir récupérer le support et puis potentiellement ici accumuler juste en dessous pour continuer la hausse. Donc on peut regarder, on peut essayer de chercher une supply intéressante. On va être en 5 jours ou peut-être en 6 jours. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant? Peut-être en weekly? Non, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Donc tu vois, il faut vraiment que tu arrives à faire une analyse multi-time frame. Je dirais qu'on aurait potentiellement une supply ici intéressante qui a déjà été mitigated, mais on pourrait donc venir récupérer le peu de liquidité qu'on a. Et surtout ici, là, cette neckline, là par contre, qui détient énormément de liquidité en fait, car la dumb money va se placer à l'achat ici, permettant ici donc à la smart money de se placer en vente potentiellement. Voilà, comme je te dis, c'est des hypothèses. J'essaie de trader les probabilités. Et pour le moment, le setup, honnêtement, pour moi, n'est pas très haussier. Et on pourra shift la structure en weekly, en daily à peu près, lorsqu'on vient casser ce high ici des 175 $ sur le Solana. Sur l'Ethereum, c'est pareil, à moyen terme, on a toujours ici cet énorme support juste ici qui détient énormément de liquidité juste en dessous. Donc selon moi, c'est peu probable, pareil, qu'on a cherché beaucoup plus haut. Là, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de liquider ici cette trendline. Donc tout simplement, la dumb money vient passer haussière sur l'Ethereum. Et donc elle vient injecter des positions à l'achat juste ici, permettant donc à la smart money potentiellement de rentrer en vente, donc grâce à la contrepartie injectée par la dumb money juste ici, qui lui permettrait donc de venir par la suite ici cette demand des 2670 $. Encore une fois, j'essaye de rester objectif. Honnêtement, la charte, je la trouve pas du tout bullish. Là, honnêtement, il n'y a rien de bullish, d'accord? Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient liquider, donc prendre les liquidités au nord, mais pas celles au sud. On vient conforter un énorme support avec des equal lows. Donc vraiment, là, selon moi, c'est extrêmement peu probable. On est vraiment ici sur un bull trap, selon moi, bien sûr. Comme je te dis, tu peux avoir l'analyse que tu veux. Dans tous les cas, moi, je te partage mon analyse, ma manière de faire. Et voilà, je t'invite à faire ton propre avis sur le graphique. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, voilà, j'essaye d'être objectif, sache-le. Et je pense justement que je le suis assez bien, sachant que ce n'est pas du tout dans mon intérêt de voir l'Ethereum ou le Bitcoin baisser fortement, d'accord? Donc la zone à surveiller toujours, c'est ici ce gros support là. Honnêtement, on a une confluence énorme en fait
pour que la dump money soit haussière. On a un énorme support ici, on vient donc casser une trendline, on vient casser une autre trendline ici. Donc voilà, selon moi, il y a une confluence gigantesque. Ici, tu vois, on avait une grosse résistance juste là. On vient la casser avec pas mal de momentum. Selon moi, vraiment, en fait, il y a tout qui est réuni pour tout simplement inciter la dump money à se placer. C'est pour ça que selon moi, en ce moment, il est un petit peu important de prendre un petit peu tout ce qu'on peut voir sur Twitter avec des pincettes parce que ça ne va pas forcément durer éternellement, à mon avis. Sur le Tao, bah, exactement comme les autres, hein, d'accord. Je t'avais dit, je t'avais partagé ici cette zone des 340 $ qu'on devrait venir récupérer, d'accord. Donc ça nous fait quand même une belle performance ici, un petit x2 quasiment, un fois 1,75. Mais du coup, voilà, on est bien venu récupérer les liquidités ici. Je pense qu'on va venir récupérer les liquidités ici, la faible gap qui est en bleu et la supply des 340 comme je l'attendais. Donc voilà, on devrait venir poser le top ici pour effectuer une structure baissière comme ceci, venir récupérer ici les 140 $ selon moi, bien sûr. Je te dis, c'est selon moi, hein. Si tu veux acheter du Tao aujourd'hui, ben, fais-le, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, il y a eu pas mal d'interrogations par rapport au placement, l'ordre que j'ai placé sur le Tao, c'était samedi dernier pour le challenge de 1K à 40K. Donc pourquoi j'avais mis l'ordre ici et pas au market? Et on me demandait si j'avais pas peur en fait de ne pas être in. Absolument pas en fait. Je préfère largement en fait ne pas être in ici. Bah d'accord, le prix part sans moi, tant pis. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne perds rien. D'accord, je ne perds rien. Et puis je suis edgé sur d'autres positions. D'accord, il n'y a pas de problème. Plutôt que acheter ici, d'accord. Parce qu'ici c'est extrêmement tentant d'acheter. D'accord. Ici tu as envie d'acheter. Là pareil, dès qu'il y a eu le listing sur Binance, tu as envie d'acheter du Tao, tu vois. Généralement, c'est pas dans ces moments-là qu'il faut acheter. Personnellement, je pense que lorsqu'on va venir récupérer le support juste ici, il y aura énormément de gens qui auront un petit peu du mal à acheter du Tao. Moi, j'ai mis mon ordre sur le challenge et je rachèterai du Tao en perso. Et je pense que la plus grosse position que j'injecterai sur le Tao, ce sera ici et ici si on y va. D'accord. Ici, je pense que c'est extrêmement probable qu'on y aille. Ici, ça perd un peu de probabilité parce que selon moi, c'est quand même assez bas. Mais voilà, ce niveau, selon moi, c'est vraiment le plus probable. On a cet énorme support avec ces equal low parfaits. Donc vraiment, on a une confluence magnifique, hein. C'est vraiment magnifique cette confluence en fait pour la dump money, pour se placer à l'achat et que la smart money accumule de la contrepartie sous ce support, d'accord. Donc énormément de liquidité ici, selon moi, c'est vraiment de l'investment, quelque chose à venir donc récupérer, quelque chose comme ça, tu vois. Ça nous ferait une espèce de épaule tête épaule pour la dump money, ce qui fait qu'elle confirmera cette épaule tête épaule. Et la dump money vendra massivement encore plus ici, ce qui permettrait à la smart money de racheter toutes les positions pour se positionner elle-même, injecter ces énormes positions pour par la suite potentiellement poser le bottom, repartir à la hausse. C'est ce que j'attends du moins. On arrive donc sur la partie un petit peu plus pédagogique, donc où je vais t'apprendre comment j'ai pu repérer ici cette jolie demand qui est pour moi le bottom honnêtement sur XRP. Maintenant je peux me tromper dans tous les cas, pour le moment on n'a pas atteint la tiers, donc selon moi la tiers est à venir récupérer avant de faire quoi que ce soit. Si potentiellement on serait sur une redistribution pour venir aller chercher plus bas, on devra venir chercher ici les 57 centimes. Donc c'est une très belle accumulation que je t'avais donc expliqué hier, d'accord, une très belle incitation en fait pour faire vendre la dump money pour que la smart money puisse se placer tout simplement. Donc on a un selling climax, un automatic rally, un ST et un second test in phase B juste ici qui revient dans la demand que je t'avais partagé il y a plusieurs mois lorsqu'on était en mars à peu près. Donc tu vois cette demand, comment on peut la voir? On va se mettre en 3 jours. En 3 jours, on va se mettre peut-être en weekly. En weekly, on la voit magnifiquement. Tu vois, c'est magnifique. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à chaque fois, on laisse pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'imbalance là à chaque fois. Tu vois, là, tu vois, on vient tout combler. On vient tout combler ici. Tu vois, là, on vient tout combler. On avait énormément d'imbalance, on vient tout combler. Tu vois, donc c'est super intéressant. Et là, pareil, tu vois, là, on avait un petit peu d'imbalance. On est venu tout combler ici. Ici, ben, pareil, on avait un petit peu d'imbalance ici. On est venu tout combler. Donc, le seul mouvement où on avait encore de l'imbalance, c'était juste là. Tu vois, on avait de l'imbalance juste ici et une partie a été comblée. Mais pas la totalité. Tu vois, on avait cette imbalance, sauf que là, ici, tu vois, on revient dedans. Ça veut dire qu'on vient refermer l'imbalance. Donc, tout simplement, il restait ceci en imbalance. Tu vois, cette petite bande d'imbalance juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ici une jolie demand, donc un mouvement baissier avant le gros mouvement haussier. Donc, tout simplement, un bloc baissier dans un mouvement haussier. Ce qui signifie ici qu'en fait, la smart money avait encore des positions en vente qui étaient donc en négatif à l'inverse du biais, d'accord? Parce que c'est des positions en vente. On sait qu'elle en avait encore. Pourquoi? Parce qu'elle n'était jamais revenue ici dans ce niveau, juste là, cette demand en rose. Pourquoi je sais ça? Parce que ici on a donc la présence d'imbalance, de faible gap, FVG, tu appelles ça comme tu veux. C'est simplement un indicateur qui va nous montrer en fait où est-ce que la smart money est revenue, où est-ce qu'elle n'est pas revenue. Et là, on le voit à chaque fois, tu vois qu'on a de la faible gap juste ici. On vient la combler, et du coup, on ne l'a plus, d'accord, on peut la retirer. Ça signifie tout simplement que la smart money est revenue avec un mouvement dedans, d'accord, étant donné qu'elle n'est plus présente. Là, elle est présente, tout simplement parce que la smart money n'était jamais revenue dedans.
Donc c'est pour ça que c'était la plus pertinente et tu le vois pour le moment, on a accumulé ici et je pense qu'on pourra potentiellement continuer, venir récupérer par la suite les liquidités au nord, hein. C'est vraiment pas impossible. On va voir, hein, dans tous les cas ce qui va se passer bien évidemment. Dans tous les cas pour le moment, c'est la tiers qui sera intéressante, c'est un énorme niveau de liquidité qui pourrait potentiellement servir à la smart money pour redistribuer et continuer une baisse potentiellement. Mais pour le moment, on est baissier, d'accord? On est baissier, hein, la structure est baissière. Maintenant, cette accumulation prend place sur un niveau extrêmement intéressant qui pourrait permettre au XRP de poser son bottom et de continuer la hausse par la suite. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description comme d'habitude. Dans tous les cas, j'espère que cette petite partie un petit peu plus pédagogique t'a servi. J'espère que tu as appris des choses durant cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la partager à un de tes amis qui devrait voir cette vidéo pour apprendre lui aussi. Donc dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!